Je vous remercie à tous pour votre présence et donc l'intérêt que vous portez au projet Maison Rose, qui est donc porté par l'association Rose Up. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, je vous présente l'association en quelques mots. Rose Up, c'est une association nationale de patients agréée par le ministère de la Santé. Nous avons trois missions principales: l'information, l'accompagnement et la défense des droits des femmes touchées par le cancer. Et donc, sur ce volet d'information et d'accompagnement, la Maison Rose constitue en fait notre projet phare, qui a commencé en 2016 à Bordeaux et se développe, on va dire, petit à petit avec l'ouverture de la Maison Rose Paris l'année dernière en 2019 et avec un projet d'essaimage. Donc le concept de Maison Rose, qui est important de noter, c'est qu'il est vraiment parti du besoin et des envies des patientes. Il a été vraiment construit par et pour les patientes, avec une volonté de leur permettre de traverser au mieux cette période difficile de leur vie, de lutter contre l'isolement et surtout d'éviter la rechute ou un nouveau cancer, avec un concept de centre-ville. Donc c'est un lieu joliment décoré en centre-ville où les femmes peuvent à la fois se ressourcer, se rencontrer entre elles et suivre des ateliers de ce qu'on appelle de soins de support, le tout gratuitement. La seule demande que nous émettons, c'est d'adhérer à l'association Rose Up. Donc la Maison Rose, c'est un savant mélange à la fois d'accompagnement en collectif et en individuel et presque en sur-mesure. Donc c'est vraiment une démarche très, très qualitative. Donc pour vous donner quelques chiffres, à Bordeaux, ce sont pas moins de 400 femmes qui sont accueillies chaque année. Elles peuvent suivre environ 1500 ateliers et conférences sur tous les domaines de leur vie avec et après la maladie. Donc que ce soit autour de la nutrition, l'activité physique adaptée, le retour à l'emploi, la socio-esthétique, le bien-être. Voilà, donc 1500 conférences et ateliers. 4 salariés pour les accueillir, parce que l'accueil revêt vraiment une part très très importante du concept, et une équipe d'environ 25 intervenants. Vous direz donc pourquoi avoir réalisé une étude d'impact. Tout d'abord parce que avec un recul de plus de 4 ans maintenant, il nous a semblé que c'était le bon moment. Et par ailleurs, nous avons donc ce projet d'essaimage, c'est-à-dire d'ouverture d'autres maisons roses sur le territoire national. Donc en interne, réaliser une étude d'impact, c'est aussi très utile pour nous dans notre volonté de meilleur pilotage, de professionnalisation, et aussi dans cette démarche d'amélioration continue qui est vraiment au cœur du projet Rose Up, avec cette volonté de partir toujours du patient pour lui apporter des solutions. Jusqu'à présent, on avait réalisé que des espèces d'enquêtes de satisfaction, des bilans chiffrés de l'activité, bien évidemment aussi beaucoup d'interactions avec nos bénéficiaires, nos intervenants, enfin toutes nos parties prenantes, pour essayer de rester dans cette démarche d'amélioration et d'innovation aussi continue. Mais on a atteint un petit peu nos limites, et l'objectif, c'était vraiment de recourir à un cabinet indépendant pour avoir une étude dans une démarche vraiment scientifique et surtout indépendante, avec donc ce souci d'amélioration de la qualité. Donc sur cette étude, ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'était de faire le point sur ce qui va, mais aussi ce qui peut être amélioré pour nous permettre d'avancer. Donc je reste à votre disposition à la fin de
de cette séance, ainsi que Aurélie Benoît-Grange, qui est la directrice de la Maison Rose Paris, pour répondre à vos questions justement sur les actions que nous entreprenons suite à cette étude. Cette étude est également intéressante pour nous d'un point de vue externe, à la fois pour convaincre un ensemble de partenaires, qu'ils soient bien évidemment des financeurs, des institutionnels, des professionnels de santé, mais aussi des porteurs de projets, pour les convaincre de faire partie de cette aventure Maison Rose, mais aussi en termes de plaidoyer, convaincre les pouvoirs publics du bienfait de notre concept d'accompagnement, soins de support en ville, et d'amener aussi les pouvoirs publics à revoir ces politiques publiques d'accompagnement des patients qui, dans le cadre de l'ancien plan cancer, maintenant méritent quand même encore aujourd'hui d'être améliorés. Donc, je tiens à remercier avant de commencer, la Fondation L'Oréal et Pfizer France qui nous ont encouragés dans cette initiative en contribuant à nos côtés au financement de cette étude. Et donc, je vais laisser la parole à Manon de l'agence phare pour vous présenter les grands enseignements de ce travail. Puis, donc, on gardera un petit moment ensuite pour une session de questions-réponses. Voilà, donc je laisse la parole à Manon. Je vous remercie. Bonjour à toutes. Donc, je suis Manon Régapati de l'agence phare. Et donc, l'agence phare, en 2 mots, 3 mots, on est donc une agence de sciences sociales spécialisée dans l'évaluation d'impact social et de politique publique. Voilà, on a ces 2 casquettes-là. Je vous propose de partager mon écran pour pouvoir vous présenter un petit peu visuellement les résultats de cette étude. Donc, en théorie, vous devez voir là mon écran et je vais mettre le diaporama pour que ce soit en plein écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran ? N'hésitez pas, si jamais il y a un problème à un moment donné, à couper pour que je puisse savoir si jamais vous m'entendez plus ou quoi que ce soit. Donc, je vais présenter les résultats de cette étude en 3 grands moments. D'abord, je vais revenir très rapidement sur le contexte et la méthodologie qui a été utilisée. Je présenterai les 5 impacts de la Maison Rose qu'on a réussi à trouver, à prouver dans le cadre de cette étude, et puis une conclusion rapide. Donc d'abord, le contexte et la méthode utilisée dans le cadre de cette étude. Concernant le contexte, ce qui est important au départ, c'est qu'on voit qu'il y a très peu de structures d'accompagnement non médical pour les femmes touchées par le cancer. Or, dans le même temps, on sait, il y a de nombreux travaux qui le montrent, que le cancer expose à de nombreuses difficultés, à une certaine vulnérabilité, qu'elle soit sociale, professionnelle, juridique, et que celle-ci est accrue pour les femmes touchées par le cancer. Et de ce point de vue-là, la Maison Rose, le point de départ de la Maison Rose, eh bien, il est justifié. Donc, en 2016 à Bordeaux et 2019 à Paris, la question qui se posait, c'était est-ce que vraiment, du coup, la Maison Rose, elle permet de limiter la vulnérabilité des femmes touchées par le cancer. Donc, pour essayer de traiter cette question, on a mené des méthodes qualitatives et quantitatives. Donc, qualitatives, c'est-à-dire qu'on a mené des entretiens auprès des adhérents, des partenaires, des professionnels de la Maison Rose. On a réalisé des observations sur le terrain, des observations in situ. Et concernant le volet quantitatif de l'étude, on a réalisé une enquête par questionnaire auprès des adhérentes anciennes et actuelles. Et on a eu un taux de réponse élevé de 72%, qui permet effectivement de donner de la valeur aux résultats que je vais vous présenter tout de suite. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que l'expérience de la Maison Rose transforme les femmes touchées par le cancer et, dans une moindre mesure, de façon directe, leurs proches. Donc, ça nous a permis de prouver 5 impacts de la Maison Rose sur les femmes. Le premier impact, il porte sur l'amélioration du bien-être des femmes. Et il passe par 3 vecteurs. D'abord, d'être considérées comme des personnes plutôt que des patientes, par le cadre apaisant qui est constitué au sein de la Maison Rose, et par les interactions qui sont favorables au lâcher-prise. Je vais revenir sur chacun de ces points. D'abord, ce qui est essentiel au sein de la Maison Rose, et ce qui ressort très fortement, c'est que les personnes accueillies sont accueillies en tant que personnes, en tant qu'individus, et non plus comme simplement des
personnes, et des patientes, pardon. Et ça, c'est permis grâce à la personnalisation, à l'humanisation des échanges, à la rupture de l'anonymat, au fait d'être connu par son nom et son prénom. Et ça permet du coup un peu une évolution identitaire des personnes accueillies qui sont plus simplement, qui ne se voient plus simplement comme patientes et donc comme malades, mais aussi évidemment comme des femmes, comme des individus. Et de fait, c'est 56% des répondantes au questionnaire qui disent qu'elles ont l'impression d'être une personne. Elles ont davantage l'impression d'être une personne maintenant qu'elles sont à la Maison Rose, ce qui est assez probant. Et vous avez également ces mots très forts de Jacqueline, qui est une adhérente, 66 ans, retraitée, et avec qui on a échangé à la Maison Rose, et qui dit « Vous n'êtes plus le patient X ou Y, numéro tant, vous êtes Madame Intel, on vous accueille avec toute la bienveillance et le respect de votre vécu. » Et là, de ce point de vue-là, c'est un premier déclencheur important. Mais ce n'est pas seulement ça qui permet de jouer sur le bien-être. La deuxième dimension, c'est évidemment le cadre apaisant, le lieu physique de la Maison Rose. C'est quand on entre dans la Maison Rose, eh bien, il y a un sentiment général de détente, de bienveillance, qui est permis évidemment par le lieu, mais aussi par la posture des professionnels. Et de fait, c'est 90% des femmes qui disent se sentir à l'aise au sein de la Maison Rose. Et ce n'est pas totalement anodin de se dire qu'on se sent à l'aise dans un lieu où on vient, alors que les circonstances qui nous y amènent ne sont pas forcément favorables. Par ailleurs, évidemment, ce qui est favorable à la détente, c'est l'accès à des soins de support et le ressourcement physique et psychologique qui est permis dans ces lieux-là. Et on a encore une fois les mots d'une adhérente qui dit « c'est chaleureux en fait, il y a une âme ». C'est quand même un endroit qui vous parle tout simplement. En fait, on se sent bien. Et de ce point de vue-là, on a vraiment un cadre qui est favorable à la détente des femmes dans des situations qui sont pourtant pas nécessairement évidentes de ce point de vue-là. Et enfin, troisième point qui est favorable au bien-être, c'est les interactions. Les interactions entre les femmes, les interactions avec les professionnels. Et là, il y a un point sur lequel c'est apparu de façon très claire pendant l'étude, c'est que la non-mixité du lieu, le fait que ça ne soit que des femmes qui soient présentes, au-delà du fait que ce soit les plus vulnérables en contexte de maladie, ce qui justifie le fait de cibler les femmes, mais aussi le fait que ce soit un environnement non mixte, eh bien, ça favorise la liberté de parole sur certains sujets qui concernent spécifiquement les femmes, mais également, en fait, une plus grande facilité à se sentir libre de partager l'ensemble des problématiques qu'on rencontre en tant que femme touchée par le cancer. Le deuxième point, c'est qu'il y a des temps d'échange. Alors, il y a les temps d'échange formels, mais il y a aussi tous les temps d'échange informels entre les ateliers qui sont favorables et qui sont remarqués par les adhérentes pour la qualité d'écoute qu'ils proposent, ce qui permet très concrètement d'alléger en fait les peurs, ou du moins de les normaliser et de peut-être mieux vivre au quotidien le cancer. De fait, on a 81% des femmes qui disent qu'elles se permettent de craquer à la Maison Rose, ce qui est tout à fait important dès lors qu'on considère que c'est un lieu où on peut se laisser aller, lâcher prise et laisser voir ses émotions. Et de fait, on a une adhérente, encore une fois, je vous propose quelques mots d'une adhérente qui dit bien la Maison Rose apporte une écoute que n'a pas le temps d'avoir le personnel soignant. Et ce point-là est important, c'est qu'à ce moment-là, on voit à quel point la Maison Rose, elle vient combler un manque, évidemment, parce que les personnels soignants, ce n'est pas non plus leur rôle, ils ont bien d'autres choses à gérer. Et il vient combler un manque et un accompagnement des femmes sur des points qui sont pourtant essentiels, on le sait, dans le processus de guérison ou au moins d'acceptabilité des traitements. Alors, c'est ces trois grands éléments qui nous permettent en fait de conclure à l'idée qu'il y ait un effet de la Maison Rose sur le bien-être des femmes touchées par le cancer. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que c'est encore plus marqué chez les femmes qui arrivent en début de traitement. Et ça, vous verrez que pour tous les impacts, ça revient. C'est que les femmes qui arrivent en début de traitement sont plus touchées, sont plus transformées par la Maison Rose que celles qui arrivent en cours après les traitements. Alors, ce qui permet, en termes de recommandations, ce que ça nous a permis de dire, c'est d'abord évidemment de conserver la dimension non mixte. C'est un choix qui n'est pas forcément évident, qui a été pris par les Maisons Roses, mais c'est celui qui conditionne l'impact en termes de bien-être des femmes. C'est évidemment aussi viser les femmes en début de traitement et aussi sensibiliser les personnels de santé pour qu'ils envoient les femmes dès le début des traitements, dès le diagnostic potentiellement. Et éventuellement penser à un accompagnement spécifique pour les femmes qui arrivent en cours ou en fin de traitement pour pouvoir peut-être mieux les accompagner au sein de la maison.
Le second impact, c'est de jouer sur la reconstruction de soi en tant qu'individu. Encore une fois, 3 dimensions. La première dimension, c'est que très concrètement, les femmes au sein de la Maison Rose apprennent à mieux gérer leurs effets secondaires. Clairement, il y a une prise de conscience du rôle des soins de support dans la prise en charge des conséquences en fait des traitements. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a d'autres endroits où on peut accéder à des soins de support, mais ils sont proposés de façon ponctuelle sans être encadrés. De ce point de vue-là, la Maison Rose, elle donne tout le sens en fait aux soins de support parce qu'elle accompagne les femmes vers ces soins de support, elle permet d'échanger autour pendant les soins de support et d'un certain point de vue, ce qu'on observe à la Maison Rose, c'est un impact encore plus fort de soins de support qui ont lieu dans d'autres contextes. Le deuxième point, c'est qu'on observe un sentiment en fait chez les femmes d'être capable de mieux gérer les effets secondaires. Et ce point-là, il est encore plus fort chez les femmes qui participent aux ateliers dès leur arrivée à la Maison Rose. Et c'est là où le rôle de la Maison Rose, l'accompagnement des professionnels, même de façon informelle, qui va du coup accompagner vers ces soins de support, peut-être dès le début, même quand les femmes peut-être n'en ressentent pas encore le besoin, du moins elles eh bien, donne tout cet impact de la Maison Rose sur la capacité à gérer les effets secondaires. Et on a donc les propos d'une adhérente, Béatrice, donc 55 ans, qui nous dit « Je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas eu la Maison Rose, je n'aurais pas supporté aussi bien les traitements et la maladie. Ça a été un vecteur de succès dans mes traitements. » Le deuxième point sur la reconstruction de soi, c'est la question de la féminité. De fait, il y a un parti pris au sein de la Maison Rose, c'est de parier sur la féminité comme étant un levier de la réappropriation de son corps. Et au sein de la Maison Rose, les femmes ont accès à des informations, à des conseils très précis qui vont être relatifs aux conseils corporels, qui sont rencontrés spécifiquement par les femmes et sur lesquels on sait que parfois il peut y avoir un voile un peu pudique qui est jeté dessus et qui empêche les femmes d'avoir accès à certaines discussions très concrètes sur ces sujets-là. Et ça agit clairement sur l'amélioration de l'estime de soi et sur un sentiment donc, de meilleur rapport à son corps, à son identité. Néanmoins, pourquoi c'est un point d'interrogation, c'est qu'il y a pour certaines femmes qui peut-être ne correspondent pas exactement à certains cadres de la féminité, eh bien, ça peut être moins évident pour elles de se retrouver dans certaines de ces discussions, dans certains environnements vécus comme trop féminins ou trop stéréotypés sur certains aspects. Mais néanmoins, dans l'ensemble, ce qui est marqué, c'est qu'il y a un effet assez fort sur la réappropriation du corps. Les mots de Catherine sont marquants de ce point de vue-là. Quand elle dit ici, quand on est bichonné, qu'on nous fait les ongles, qu'on nous fait un masque à l'huile de ricin, on est une femme. Donc c'est vrai que ça nous évite de perdre l'identité de femme et de n'être qu'un cancer. Et là, on a vraiment un rôle essentiel de la Maison Rose, encore une fois. Et on retrouve, comme pour les soins de support, ce que je disais avant, ce contexte, là où on t'a fait référence à des ateliers socio-esthétiques, c'est aussi grâce à tout l'environnement de la Maison Rose que cet atelier de socio-esthétique prend tout cet effet sur l'identité des femmes. Ce n'est pas simplement les ongles et le masque et le visage, c'est aussi vraiment un rapport à l'identité qui se joue. Et ça, c'est grâce en fait aussi au contexte de la Maison Rose qui est favorable à valoriser l'impact de ces ateliers. Le troisième point, et donc ça me permet, désolée, d'arriver, ce qui nous permet vraiment de conclure sur un effet de la Maison Rose sur la reconstruction de soi, à partir de ces 3 points que je viens de dire, la meilleure capacité à gérer les effets secondaires, la réappropriation de son corps et l'apprentissage de la gestion des modifications de son corps. Encore une fois, ces éléments-là, ils sont plus forts chez les femmes qui sont arrivées en début de traitement. Ce qui est intéressant en termes de recommandations et ce qui a valu des échanges avec la Maison Rose, c'est qu'on a pu remarquer qu'il pouvait y avoir pour certaines adhérentes un décalage entre leur vision de leur féminité et celle qui était mise en avant parfois par l'univers décoratif, notamment de la Maison Rose. Et de ce point de vue-là, une de nos recommandations, ça a été peut-être de travailler sur un univers décoratif qui corresponde peut-être à une vision plus plurielle de la féminité. Un troisième impact particulièrement important est celui d'accompagner les femmes dans l'autonomisation dans leur parcours de soi, d'être davantage actrices de leur parcours de soi. De fait, on observe un effet majeur de la Maison Rose sur l'amélioration des échanges avec les professionnels de santé. Ce qu'on remarque, c'est que grâce à la Maison Rose, les femmes
déclare qu'elle renouvelle le regard qu'elle porte sur la relation entre les soignants et les soignés. On a 55% des femmes enquêtées qui répondent au questionnaire qui sont venues, donc parmi celles qui sont, c'est la colonne à gauche, je pense que je peux avoir ma souris, voilà, la colonne de gauche. 55% des femmes qui sont venues à la Maison Rose après le diagnostic, mais avant le traitement, c'est-à-dire au tout début, qui déclarent qu'elles ont ressenti, grâce à la Maison Rose, une amélioration des relations avec le personnel soignant. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que même chez les femmes qui arrivent assez tardivement dans le processus, eh bien, on observe cet effet également. Il est moindre, mais on l'observe également. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'on du coup, ça plaide encore une fois pour le fait d'orienter les femmes vers la Maison Rose dès le diagnostic et le début des traitements. Le deuxième élément sur ce troisième impact, c'est que ce qui permet aux femmes d'être actrices de leur parcours de soins, c'est aussi qu'elles ont accès à l'information et qu'elles sont accompagnées, non pas dans les décisions qu'elles doivent prendre, mais qu'on leur donne le sentiment de pouvoir prendre des décisions. Grâce à l'information, elles savent et donc elles peuvent prendre des décisions en conséquence de ça. En l'occurrence, l'espace-temps de la Maison Rose, il est très différent de l'espace-temps dans le contexte médical et il facilite l'assimilation d'informations. Parfois, ce sont les mêmes informations qui vont pouvoir être données, mais simplement, là, il va pouvoir y avoir un temps d'appropriation, de discussion autour de ces informations. Et par ailleurs, c'est aussi un lieu où il y a des sources d'informations plurielles et qui sont directement en lien avec le parcours de soins des adhérentes. Et ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est effectivement très individualisé avec chaque parcours d'adhérent. En l'occurrence, ce qu'on observe, c'est que grâce à la Maison Rose, il y a 45% des femmes qui sont totalement d'accord avec le fait de dire qu'elles ont eu accès à des conseils et des informations qui leur ont été utiles. Et si on regarde celles qui ont dit qu'ils sont totalement d'accord ou plutôt d'accord, alors on est sur des scores qui sont particulièrement importants, avec 88% des femmes qui considèrent qu'elles ont eu accès à des informations utiles dans leur parcours de soins au sein de la maison. Bonjour, vous m'entendez? Excusez-moi, Madame Lagarde, région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Madame, on est en cours de présentation. Excusez-moi, j'ai pas pu cliquer sur Zoom, donc je participerai au téléphone. D'accord, mais j'espère que vous m'entendez bien et j'essaierai d'expliquer le visuel du coup. Excusez-moi de vous couper. Pas de problème. Du coup, le troisième élément qui est assez important sur l'autonomisation des femmes dans leur parcours de soins, ce qu'on observe, c'est qu'il y a même un engagement des femmes qui est suscité par leur implication dans la Maison Rose. D'abord parce qu'elles vont s'impliquer dans la communication sur la Maison Rose. Elles-mêmes vont en parler autour d'elles, aux femmes qu'elles rencontrent. Elles vont parfois jouer un rôle dans la mise en place d'actions qui vont être concrètes, s'investir au sein de la Maison Rose. Et elles sont des soutiens, elles se reconnaissent comme soutien au plaidoyer porté par l'association Rose Up. Et de ce point de vue-là, c'est important parce que ce n'est pas du tout la raison pour laquelle elles viennent au sein de la Maison Rose, mais de voir qu'après leur passage à la Maison Rose, il y a un sentiment d'appartenance à une association et apporter aussi un plaidoyer. On le voit donc dans le graphique qui est à droite où on remarque que eh bien, ce sont 84% des personnes enquêtées, des femmes enquêtées, qui disent qu'en adhérant à la Maison Rose, à l'association Rose Up, elles ont eu le sentiment de soutenir son activité de plaidoyer. Donc, concernant ce troisième impact, on observe effectivement un effet fort de la Maison Rose sur l'autonomisation du parcours de soins des femmes, qui, en termes de recommandations, nous a permis de dire qu'il c'est intéressant de développer, de continuer à encourager en fait, l'engagement des femmes suscité par leur expérience au sein de la Maison Rose, que nous, on l'a perçu, c'était évidemment pas découragé, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à faire avec ces femmes qui, après leur expérience au sein de la Maison Rose, eh bien, avaient envie de porter aussi le plaidoyer. Et évidemment, encore une fois, de développer des actions en faveur de l'autonomisation des femmes qui arrivent en cours de traitement à la Maison Rose. Le quatrième impact, c'est le fait de préserver la vie sociale des femmes grâce à la Maison Rose. De nouveau, 3 dimensions. D'abord, ce qu'on remarque très concrètement, c'est que pour certaines, le fait de venir à la Maison Rose, eh bien, ça permet de rompre avec des situations d'isolement. Pour certaines, la Maison Rose, c'est le lieu où elles vont préserver les interactions sociales pendant le traitement, mais également
limiter l'isolement post-traitement. Et ça, c'est essentiel parce que ce n'est pas un lieu où on arrête de venir à la fin des traitements, évidemment, à la différence en fait de tout le contexte médical qui est extrêmement prenant. Et là, de ce point de vue-là, les propos de l'enquêtée que vous pouvez voir à droite sont particulièrement probants sur l'intérêt de la mésorose post-traitement. Donc, elle dit, quand on finit notre traitement, une fois que la radiothérapie est finie, au revoir. On se retrouve dans 3 mois. C'est comme ça que ça se passe après. Là, vous vous levez le matin, il n'y a plus rien. Et là, à la Maison Rose, eh bien, il y a un atelier. Donc là, on voit en fait le vide que ça peut susciter, la fin des traitements, et le rôle joué par la Maison Rose à ce moment-là dans la préservation, la continuité aussi de la vie sociale pour certaines personnes isolées. Par ailleurs, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance en fait à une communauté, à un groupe de femmes. Et en l'occurrence, certaines, notamment des jeunes adhérentes, créent des liens entre elles. 79% des adhérentes considèrent qu'elles ont le sentiment d'appartenir à une communauté au sein de la Maison Rose. Et par ailleurs, et ça c'est peut-être, voilà, c'est pas si évident que ça, mais on a 37% des adhérentes qui déclarent que grâce à la Maison Rose, elles ont amélioré leur lien avec leurs proches. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas un lieu où elles viennent avec leurs proches, mais on peut imaginer que le bien-être, que l'autonomisation dans leur parcours, que la vie sociale qu'elles ont au sein de la Maison Rose, eh bien, engendre une amélioration des relations avec les proches. Pour illustrer un petit peu cet aspect-là, de nouveau, donc les propos de Christine qui dit « On est toutes avec nos problèmes et je pense qu'on est plus réceptive à écouter le problème de l'autre que la petite copine qui va venir et vous dire aujourd'hui je me suis fait mal là, je me suis fait mal là, j'ai mal ci, etc. » Et donc, il y a l'idée qu'il y a potentiellement une communauté qui se crée, donc des liens forts qui peuvent se structurer au sein de la Maison Rose. Donc, ce quatrième impact, on voit effectivement un effet de la Maison Rose sur la préservation de la vie sociale des femmes. Néanmoins, on sent que c'est plus fort en fait chez les femmes jeunes, chez les femmes actives. Cet effet-là, il semble un peu moins fort chez les femmes qui vivent seules et chez les plus âgées, ce qui pourrait amener à avoir ce point d'intérêt. Et enfin, il y a la question des proches qui se pose. Est-ce que les proches devraient entrer dans la Maison Rose, devraient venir dans la Maison Rose? Et il nous semble, en tant qu'évaluateur extérieur, que les aidants ont un rôle à jouer, mais pas nécessairement au sein de la Maison Rose, que la Maison Rose, c'est un lieu à part entière et qu'il y a d'autres offres pour les aidants qui peuvent exister. Mais que la qualité des échanges au sein de la Maison Rose, il est aussi permis par le fait qu'il rassemblait que des femmes touchées par le cancer. Le cinquième impact, c'est celui de la sécurisation des trajectoires professionnelles des femmes qui viennent dans la Maison Rose. Donc là, encore une fois, on est sur quelque chose qui n'est pas anodin parce qu'on est sur on touche clairement à la vulnérabilité des femmes qui sont touchées par le cancer. Et en même temps, la Maison Rose, ce n'est pas un lieu d'accompagnement à l'emploi, ce n'est pas au cœur de son activité directement, on va dire. Même si des actions sont faites dans ce sens, et je vais y venir. Ce qu'on voit d'abord, c'est que les femmes qui viennent à la Maison Rose, grâce à l'accompagnement qu'elles ont à la Maison Rose, elles vont dire qu'elles vont avoir une tendance à davantage impulser de nouveaux projets. De fait, c'est une dynamique favorable à la mise en œuvre des nouveaux projets, à la sortie de situation d'une activité. Et ça, on le trouve grâce à l'équilibre qui est créé entre l'accompagnement individuel, y compris sur des questions d'emploi, mais aussi la dynamique de groupe qui est vraiment propice à l'impulsion de nouveaux projets. Et de fait, là, les propos de Catherine qui dit redonner confiance, c'est énorme parce que vous allez à Pôle emploi, on va vous dire, bon, vous avez une pathologie, ça dure combien de temps? Clac, on vous coche, c'est tout. La prise en charge morale et redonner confiance, je ne vois pas où on peut l'avoir, à part à la Maison Rose. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a vraiment un rôle complémentaire en fait par rapport à Pôle emploi qui aussi évidemment pas les femmes touchées par le cancer. Et du coup, la Maison Rose va permettre à ces femmes d'impulser de nouveaux projets. Et concrètement, et c'est assez fort, ce qu'on observe, c'est que ça aide à lever des freins d'accès à l'emploi. On a 77, parmi les femmes qui se disent concernées par des problématiques d'emploi, 77% d'entre elles considèrent que la Maison Rose accompagne mieux que d'autres structures au retour à l'emploi. Et ce qui est intéressant dans ces résultats-là, c'est qu'on remarque que c'est particulièrement fort pour celles qui considèrent qu'elles sont totalement d'accord avec le fait que la Maison Rose accompagne mieux que d'autres structures dans le retour à l'emploi. C'est très fort chez les moins diplômés, donc du baccalauréat et en dessous du baccalauréat. Et ça, c'est pas anodin parce qu'on sait aussi que c'est sur ces populations-là que c'est le plus dur
d'accompagner au retour à l'emploi et que eh bien, les services de Pôle emploi ont du mal en fait à agir. C'est sur ces personnes-là que là, on voit que la Maison Rose semble agir le plus efficacement, bien qu'elle agisse aussi efficacement sur les personnes plus diplômées. Donc, concernant ce 5e impact, eh bien, on observe que les actions qui ont lieu dans le domaine, eh bien, elles jouent sur la sécurisation des trajectoires professionnelles. Une recommandation qu'on a pu formuler, alors quand on dit renforcer les actions dans ce domaine, c'est parce qu'on voit que ça marche et donc du coup, essayer d'agir pour que ça marche encore plus. Surtout, on voit que ça marche auprès des femmes qui sont peu ou pas diplômées. Et de ce point de vue-là, nous, on ne peut qu'encourager la Maison Rose à essayer de toucher des femmes en situation de précarité, en situation d'isolement social, des femmes peu diplômées, éloignées de l'emploi, qui peut-être grâce à la Maison Rose, en complément peut-être d'autres accompagnements, mais grâce à la Maison Rose, retrouvent la confiance qui est propice donc à une réinsertion professionnelle. Pour conclure, très rapidement, l'étude, elle nous a permis de prouver les 5 impacts de la Maison Rose sur les adhérentes. Ce qui est important, c'est de savoir que ces impacts-là, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont permis, en fait, ils émergent des choix en fait, qui ont été faits par Rose Up au moment de monter la Maison Rose et par la façon du coup, dont la Maison Rose elle conçoit l'accompagnement des femmes pendant le traitement, mais également après le traitement. Et ces choix-là, ils sont majeurs. C'est le fait de considérer que ce n'est pas seulement un parcours de soins, mais que c'est un parcours d'existence au sein de la Maison Rose. Le deuxième choix qui est extrêmement important, c'est cette rencontre en physique au sein de la Maison Rose, avec l'articulation de temps qui vont être formels, hein, les ateliers, les soins socio-esthétiques, les soins de support en général, mais aussi des moments informels, tous ces moments d'entre-deux, où là, l'accompagnement de l'équipe de la Maison Rose, il est essentiel, également pour aider à orienter les femmes. Et troisième élément majeur, eh bien, c'est la non-mixité. La non-mixité du lieu, elle est pour nous, de ce qu'on a pu observer, une condition essentielle de ces 5 impacts de la Maison Rose. Voilà, je vous remercie. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, pour qu'on puisse se revoir plus facilement. Mais si besoin, n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir des choses, je pourrais partager à nouveau. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser d'éventuelles questions. Donc, je remercie Manon pour cette présentation. Si je peux me permettre un petit peu pour introduire, on va dire, le débat. Ce qui nous a paru intéressant à nous, c'est effectivement ces recommandations pour pouvoir s'améliorer, mais aussi dans le contexte actuel. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec le confinement, nous avons dû fermer nos 2 maisons roses qui n'ont pu rouvrir que là, début septembre, donc tout à fait récemment, ce qui nous a amené à nous reporter complètement sur le web et à organiser des ateliers, des webinaires en ligne qui ont connu un immense succès, puisqu'en l'espace de quelques mois, donc on a organisé maintenant, on en a une centaine d'ateliers qui ont profité à 15 000 personnes. Donc, ce qu'on voit, c'est que le web, c'est bien évidemment une immense pièce de résonance, mais que ça ne remplace pas en fait de tels lieux physiques, parce que là, on a pu rouvrir donc au début du mois, et il y a vraiment, on sent une véritable attente, et c'est vraiment la magie Maison Rose de ce lieu de rencontre qui permet de rompre l'isolement et de se sentir vraiment entouré, qui fait vraiment la qualité du concept et de l'accompagnement. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, donc de poser vos questions. Donc, je le rappelle, vous avez en bas de votre écran, comme on est assez nombreux, une petite icône réaction. Si vous cliquez dessus, vous avez un petit pouce. Donc, si vous levez votre pouce, comme ça, on peut voir votre souhait de participer et ainsi vous donner la parole. Si ça ne fonctionne pas. Il y a Karine Broutin qui donc, vous pouvez remettre votre micro, poser votre question. Donc, Karine Broutin, responsable RSE à la Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. J'aurais une question en fait moi concernant, alors non pas la sécurisation. Vous avez regardé un petit peu pour ce
qui se passait pour des femmes en fait qui étaient en emploi justement. Et comment finalement la Maison Rose a pu faciliter le cas échéant le dialogue avec les collègues, avec le manager, avec l'organisation, je dirais, générale de l'entreprise. Alors, pour répondre à sa question sur les chiffres que j'ai donnés à la fin, ça, il concerne que les femmes qui déclaraient avoir des difficultés face à l'emploi au moment où ils sont en Maison Rose. Donc, potentiellement, quelqu'un qui est en emploi ne peut pas cocher cette case-là, donc là, elle n'est pas là. En revanche, l'enquête qualitative, là, elle nous a permis en fait de montrer que la Maison Rose, elle pouvait faciliter la capacité à échanger, en fait, à parler de la maladie, et quand on parle aussi de normaliser les peurs et de savoir en parler, de mieux savoir parler du cancer et des traitements et des effets des traitements aux proches et à l'entourage, et bien là, on avait des effets aussi sur potentiellement en parler à l'employeur. Donc ça, de ce point de vue-là, on retrouve des choses. Alors, il n'y a pas j'ai pas de données quantitatives à vous proposer sur cet aspect-là, parce qu'en fait, on est sur on est sur des sous-échantillons qui ne permettraient pas vraiment de monter en généralité. Néanmoins, les impacts sur toute la capacité à parler de la maladie, en fait, qui joue sur les relations avec les proches d'une part, mais joue aussi en fait sur la capacité à en parler aux collègues et éventuellement aux employeurs. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et peut-être sur ça, en fait, juste ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être moins, c'est des femmes, les femmes qui sont en emploi, c'est pas celles forcément qui vont participer aux ateliers, en fait, qui visent spécifiquement la question de l'emploi. En revanche, c'est généralement ce qu'on a retrouvé, nous, dans les entretiens menés avec ces femmes-là, c'est que c'est plutôt dans les échanges informels qu'elles vont avoir avec les autres femmes qu'elles rencontrent, avec les professionnels de la Maison Rose, entre deux temps, que là, elles vont trouver des exemples d'autres personnes qui vont faire le récit de leur situation, et que ça va potentiellement les aider aussi à ce moment-là. Alors même, c'est des femmes qui, parce qu'elles sont en emploi, vont plutôt ne pas aller vers les ateliers qui concernent a priori l'emploi. Et de ce point de vue-là, tous les entre-deux, en fait, au sein de la Maison Rose, ils sont assez essentiels, au même titre évidemment que tous les soins de support, les ateliers, mais les entre-deux aussi jouent des rôles assez importants. D'accord. Et les ateliers le coaching personnalisé, en fait, justement, vous avez regardé un peu ça, parce qu'il y a alors, du coup, ça ne se fait pas en un atelier collectif, mais le coaching, justement, emploi, si je puis dire, ne concerne pas uniquement des femmes qui sont en recherche d'emploi, mais aussi des femmes qui sont en emploi, qui s'écartent de l'entreprise pendant la maladie, et pour qui le retour en fait dans l'entreprise peut être quelque chose d'assez compliqué, de retrouver sa place, avec les collègues, l'incertitude sur est-ce que je vais retrouver mon poste ou pas. Oui, bien sûr. Voilà, tout ça en fait sont des vraies difficultés aussi ressenties par les femmes. Qui méritent d'être accompagnées en tout cas. Et sur cet aspect-là, ce qui était très complémentaire, c'est le coaching individuel et les temps collectifs aussi, qui permettaient d'évacuer aussi certaines, certaines angoisses collectives et justifiées d'ailleurs, et le coaching individuel. Après le coaching individuel, la démarche d'aller jusqu'au coaching individuel par rapport à l'emploi, il n'est pas forcément, toutes les femmes n'ont pas le choix d'y aller. Et de ce point de vue-là, les temps collectifs qui peuvent avoir lieu peuvent aussi avoir un accompagnement pour accompagner le retour à l'emploi après une plus ou moins longue période d'arrêt. Si je peux me permettre de compléter, on a aussi au sein des deux Maisons Roses des journées dédiées à la reprise de l'activité professionnelle pendant les traitements. Parce qu'on essaie d'inciter ces femmes à y penser, à commencer à se remettre dans cette démarche pour celles qui ont arrêté de travailler pendant les traitements, parce que c'est vrai que ça peut être une période très longue, et donc l'objectif, c'est vraiment les aider à se remettre un petit peu en marche et à aborder toutes les craintes, les interrogations qu'elles peuvent se poser à cet égard. Donc il y a à la fois ces journées,
des coachings individuels, comme vous le mentionniez, plus le programme collectif Rose Coaching Emploi sur l'accompagnement au retour à l'emploi de femmes qui sont à la fois qui peuvent avoir un projet de reconversion professionnelle, qui sont en recherche d'emploi ou qui sont effectivement qui ont des interrogations sur leur reprise de poste. On essaye d'accompagner le plus grand nombre de personnes, bien évidemment en donnant la priorité à celles qui sont dans une situation, on va dire, socio-économique la plus fragile. Ouais. Je ne sais pas si Aurélie, tu veux compléter. Tu as bien résumé. Non, effectivement, au niveau de l'emploi, c'est vrai que tous les 15 jours, on propose des réunions d'information pour déjà parler de ce dispositif retour à l'emploi et pour commencer à ce qu'elle se prépare à cette reprise, mais aussi pour qu'elles se sentent vraiment renseignées et à l'aise pour poursuivre leur traitement. C'est-à-dire que dès le début, on leur dit qu'il faut y penser, on leur explique leurs droits, on leur explique comment on va les accompagner sur la reprise. Du coup, elles sont rassurées, elles font leur traitement dans la sérénité qui peut être le plus possible. Et ensuite, elles continuent sur ce dispositif. Donc, dès qu'une femme arrive à l'annonce de la maladie, effectivement, on parle de suite de l'emploi. Parce que souvent, c'est anxiogène. Est-ce que je vais retrouver ma place? Est-ce que je dois le dire à mon employeur? Comment ça s'organise? Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisse autour de tout ça. C'est Myriam Jabri. Oui, bonjour. Donc, je suis Myriam Jabri, je suis responsable des relations patients et des affaires publiques chez Pfizer. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Isabelle et Aurélie également, enfin toute l'équipe. On est très fiers de soutenir la Maison Rose et cette étude d'impact. Moi, j'avais une question parce que je trouve les résultats extrêmement intéressants sur l'impact que ça a sur les patientes. Que l'impact est meilleur plus le parcours, plus c'est tôt dans le parcours. À l'entrée dans le parcours. Et je me demandais quelles étaient les prochaines étapes pour faire connaître ces résultats finalement aux professionnels de santé qui vous adressent, j'imagine, ces femmes, mais pour qu'ils vous les adressent plus et notamment plus tôt dans le parcours ou les infirmières qui peuvent les accompagner si vous aviez une démarche de communication plus large par rapport aux acteurs prescripteurs, je sais pas si de la Maison Rose. Merci. Oui, effectivement, c'est un point très intéressant pour nous et qui nous a pas mal interpellés. Et bien évidemment, cette étude va nous aider aussi à mieux convaincre, mieux sensibiliser les professionnels de santé pour qu'ils adressent leurs patients. Donc, on a pensé à, effectivement, il y a toute la communication déjà autour de l'étude d'impact, aussi organiser peut-être plus de réunions de présentation de la Maison Rose à destination des professionnels de santé, même si c'est difficile parce qu'ils sont toujours très pris, etc. Et puis aussi d'utiliser en fait le rôle d'ambassadrice que les adhérentes actuelles des Maisons Roses peuvent jouer aussi auprès d'autres patientes qu'elles rencontrent à l'hôpital. Donc, je peux laisser peut-être Aurélie compléter sur ce point. Effectivement, là sur Octobre Rose, nous sommes beaucoup sollicités par les hôpitaux pour leur présenter la Maison Rose, les effets aussi des soins de support. Donc, on va profiter de cette étude d'impact. C'est le moment où on arrive le plus à solliciter les partenaires, puisqu'en général, effectivement, ils ont des emplois du temps très, très pris. Donc, voilà, c'est assez complexe de les joindre, mais cette étude d'impact, en tout cas, a été vraiment appréciée. Quand on en a parlé aux différents institutionnels, en tout cas, ça a vraiment été
remarqué parce que c'est une initiative qui a été faite par Rose Up et voilà, c'est quelque chose, nous avons eu plusieurs retours dans ce sens-là. Il faut dire aussi qu'on a tout un plan là de diffusion de cette étude auprès de la presse médicale qui, on espère, se fera le relais auprès des professionnels de santé qui, étant très occupés, pourront entendre parler de cette étude et donc penser davantage à orienter les femmes dès le début vers la maison. Manon, tu as été extrêmement claire. Merci beaucoup. C'est vrai que l'étude est aussi a l'avantage d'être très, très claire. Et puis ces petits schémas sont très synthétiques et vraiment, tout de suite, on a les idées principales. Bien évidemment, on va vous adresser le texte de l'étude. Vous aurez aussi la possibilité de revoir cet enregistrement si vous le souhaitez. Et donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous remercie pour votre présence encore